Shalom Bracha, bienvenue sur Israël Torah pour notre cours de la construction du couple. Pourquoi construction? Toujours construction parce qu'en fait, on se laisse souvent aller à nos sentiments. Et nos bons sentiments ne sont pas toujours ce qu'il faudrait avoir parce qu'en vérité, comme on l'avait expliqué au tout début, à chaque élévation extraordinaire, il y a une chute, une dégringolade merveilleuse, un bijou. Et on se prend à chaque fois un mur, des déceptions. Mais je l'aime, et il m'appelait, et je l'aime à elle, elle m'a pas compris. On en entend de toutes les couleurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En vérité, on a posé la question, avec quel membre est-ce que l'on aime? On voit avec les yeux, on écoute avec les oreilles, on parle avec la bouche, on marche avec les pieds. Avec quel muscle, avec quel organe est-ce que l'on aime? Le monde entier va me répondre, surtout l'Occident, je l'adore l'Occident. Si vous savez comme je l'aime celui-là. Avec le cœur? Eh bien non. Parce qu'en vérité, l'amour n'est pas le sentiment que tu crois que c'est, que ça te brûle dans ta poitrine, et que ton corps est en émulsion, et que tu es en train de t'élever. Ça ne sert à rien. C'est que ce que tu ressens, le vrai amour, il est calme. Il va très très loin. Il t'amène au bout du monde. Il te permet d'avoir des merveilles, de construire toute ton existence, de faire des bonnes affaires, d'aimer ta femme et tes enfants. Mais il est calme. Tu ne ressens rien. Quand tu passes entre ton père et ta mère que tu aimes très fort, tu n'es pas en train de cramer, tu n'es pas en train de brûler. Tu es calme. Et le rabbi Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, il explique dans le tout dernier Mahamar de Derech Mitzvotecha, il dit on aime avec sa tête, avec son cerveau. Et oui, en vérité, aimer, c'est aller à la rencontre de l'autre. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu iras vers ton prochain comme vers toi-même. Le temps que tu t'offres à toi-même, tu vas l'offrir à celui que tu veux aimer, ou à celle que tu veux aimer. Alors, me diras-tu, si on aime avec la tête, avec quel membre on va réfléchir? Tu sais avec quel membre on va réfléchir? Le Ravad y répond, c'est merveilleux. Avec ton cœur. Uba Alev Mevin, dit le prophète Élie. Par le cœur, on porte l'analyse. De quoi est-ce qu'il s'agit? Toutes tes réactions, tous tes sentiments, tous tes hergeshim, on dit en hébreu, c'est mieux qu'en français. Tous tes hergeshim sont dans tes membres, sont dans ton corps. Tu les ressens dans toi. Mais c'est comme un enfant qui court derrière un ballon à travers la route. Ça m'est arrivé d'enlever des enfants de la route. Qui couraient derrière un ballon ou qui voulaient, parce que je ne sais pas pourquoi la route, elle attire les enfants de vouloir courir d'Afka pour la route. Eh bien, c'est pareil l'amour. Je cours, mon cœur, il s'emballe. C'est pas comme ça que ça marche. Écoute bien. Tout est hergeshim, tous tes sentiments, tu le ressens dans ton corps, dans les nerfs, dans les systèmes nerveux, qui vont être reliés, qui vont aller ramener tous tes hergeshim, tous tes sentiments vers ton cœur. Et le cœur, c'est comme une maman. D'ailleurs, dans une famille, le cœur d'une famille, c'est la maman. Et elle pense à son fils, elle pense à sa fille, elle pense à l'aîné, au dernier, à tout le monde, le manger, l'anniversaire. Nous, les garçons, vérité, hack, on est incapables de réfléchir à tout ça. Une femme, elle réfléchit à tout ça. Elle passe du gâteau d'anniversaire à son propre mikvé, au Shabbat, aux bougies de Hanouka, etc. Et quand on lui dit calme-toi, tu dis oh, je fais ce que je veux. Ah bon, d'accord. On ne peut pas parler avec elle. Elle réfléchit à tout. Quand elle veut, rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire. Elle a le cœur qui va réfléchir à tout le temps en même temps. Se dire, tu dois envoyer de l'argent à ton fils là-bas, tu dois penser à faire tes papiers, etc. Elle pense à tout. Tout comment l'organisation va se faire. Pareil pour ton cœur. Il réunit tous
tes sentiments et il réfléchit, il analyse comment les réaliser et comment les porter de la meilleure façon. Regarde ta mère, elle dit rien, elle est là et tu la vois comme ça, tremble à l'intérieur, c'est très fort. On voit rien, presque rien. Et en vérité, c'est un vrai ordinateur, c'est un Spoutnik là-haut, c'est extraordinaire. Et elle arrive à dire à la fin, alors il faut faire ceci et il faut faire cela. C'est extraordinaire. Et ben, ton cœur, c'est pareil. Il te permet de réfléchir. En vérité, non pas de suivre tes émotions. Ton cœur, il va te permettre de réunir tes émotions. Et il va amener tes pulsions qui viennent du plus bas de toi. Il va les prendre, il va les analyser. Et il va emmener vers ta tête qui, elle, va trancher ce qu'il faut faire. Ça veut dire, l'Occident nous a embourbés dans un mensonge infernal. Infernal. Les Grecs, ils voulaient enlever de nous le sentiment, le hergesh, que la Torah vient de Dieu et qu'une mitzvah, c'est pour servir Dieu. Mais tu sais quoi? Nous, on fait le même truc à l'envers. En vérité, la Torah nous dit, tu prends la matière, tu prends une orange, tu prends toutes sortes de choses, une voiture, ton travail, l'argent, l'amour de ton épouse, l'amour de tes enfants, tes amis, toute ta vie, ton travail, tes affaires. Et dans tous ces sujets-là, on peut y trouver la grossièreté, dans le sens de chomriout, ça veut dire rechercher que de se, excusez-moi l'expression, de se baffrer. Les gens ne mangent pas, ils parlent, Rahman al-Islam, ils parlent de bouffer. Et nous, on veut enlever, comme les Grecs, qu'est-ce qu'ils veulent faire les Grecs? Enlever le sentiment du divin, et bien nous, il faut faire la même chose qu'eux. On veut extirper de la matière la grossièreté, la bestialité, et la transformer, cette matière, en un ustensile pour recevoir la présence de Dieu, la bénédiction, la santé, l'amour et tout ce que tu as besoin. Une fois, un ami m'a raconté qu'on était à la montagne et la logeuse qui lui avait loué l'appartement pour dormir, en reprenant l'appartement, s'est mise à pleurer. Elle s'est assise sur une chaise pour ne pas s'évanouir. Elle s'est mise à pleurer. Alors il était gêné, il a donné de l'eau. Asseyez-vous, je vous en prie, madame. Il y avait sa femme qui était là-bas. J'étais gêné. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, vous êtes là depuis 3 semaines, un mois, et on vous a regardé. Vos femmes, pour vous, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça se voit dans vos regards. Vous honorez vos épouses. Nous, on a beau se faire joli, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas tout ça. Pas à ce point-là d'admiration qu'un homme il a pour sa femme et qu'une femme elle a pour son mari. Nous, on n'a pas ça. Ah oui. Parce que le judaïsme extirpe littéralement la bestialité de tout mouvement, de toute action, de toute vie vécue. Et c'est de cette façon-là qu'on va entamer une nouvelle vie. Des fois, on s'est trompé, on a fait des bêtises, on a cassé des choses. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, à l'instant même, tu recommences ta vie. Tu dis, j'enlève la bestialité. Bien sûr, j'aime ma femme, bien sûr, j'aime mes enfants. Bien sûr, j'aime manger, bien sûr, j'aime. Nous, on a quelque chose que personne au monde n'a. Tous les Shabbats, dîner aux chandelles avec du vin et du pain, mon frère. Il n'y a pas de télévision. Tu kiffes ta famille. Et je t'en passe d'autres encore. Le peuple juif sont des vrais consommateurs. Juste, ils prennent la consommation de tout ce qui se passe dans le monde et ils en font une demeure pour Dieu. Shabbat Shalom ou Mevorach.